Côte d'Ivoire, le gouvernement a accusé l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection du président Alassane Ouattara et dit vouloir former un gouvernement de transition de complot contre l'autorité de l'État. Le procès de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir, jugé pour son rôle dans le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989, a de nouveau été reporté au 10 novembre. C'est ce qu'a annoncé le président du tribunal. La Commission éthiopienne des droits humains a annoncé le massacre d'au moins 32 civils dimanche dans la région de l'Oromia, dans l'ouest de l'Éthiopie, lors d'une attaque menée par un groupe armé. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. C'est officiel. C'est une information rapportée par l'agence France Presse. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune est infecté par le nouveau coronavirus. Grand absent du scrutin, Tebboune, 114 ans, a été transféré mercredi 28 octobre soir dans un grand établissement spécialisé en Allemagne pour ses examens approfondis après l'annonce de cas suspects de coronavirus dans son entourage. Aucun détail n'a filtré jusqu'à ce mardi sur son état, mais peu d'Algériens doutent qu'il est atteint du nouveau coronavirus. Nous suivons de près cette information pour vous et nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Le procès de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir, jugé pour son rôle dans le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989, a de nouveau été reporté au 10 novembre. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le président du tribunal. Il s'agit de la première fois qu'un pays arabe juge des responsables pour avoir instigé un coup d'État. Reportage. La prochaine audience, lors de laquelle nous continuerons d'écouter la réponse de la défense à l'acte d'accusation, aura lieu dans une semaine, a annoncé le juge Issam Mohamed Ibrahim. L'examen des faits a ainsi été à nouveau reporté. Diffusée à la télévision soudanaise, l'audience de mardi était la 8e depuis le début, le 21 juillet, du procès dans lequel Béchir risque aux côtés de 27 autres accusés la peine de mort. Il s'agit de la première fois qu'un pays arabe juge des responsables pour avoir instigé un coup d'État. Jusqu'à présent, la principale parade des avocats de la défense a été de rejeter l'autorité du procureur général. Le procureur général est politisé, il a exploité son autorité à des fins politiques, a déclaré mardi l'un des membres de la défense. À une précédente audience début octobre, le procureur avait annoncé les chefs d'accusation parmi lesquels la mise en danger du régime constitutionnel et recours à l'armée pour commettre un crime. La plupart des avocats avaient alors quitté la salle pour protester contre, selon eux, la partialité du procureur général, car celui-ci a déposé plusieurs plaintes contre leur client lorsqu'il était encore avocat avant de prendre son poste en octobre 2019. Omar el-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée en avril 2019 après plusieurs mois de révolte populaire et est actuellement détenu à Khartoum. Dans un autre procès, il a été condamné à 2 ans de prison pour corruption en décembre 2019. L'ex-président est également recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, région déchirée par un conflit meurtrier depuis près de 2 décennies. En Côte d'Ivoire, l'opposition a annoncé ce lundi soir la création d'un conseil national de transition. C'est le candidat du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui l'a affirmé au nom de l'opposition. Ce conseil sera présidé par Henri Konabedi. En vue de former un gouvernement de transition, l'opposition ivoirienne a annoncé avoir créé un conseil national de transition. C'est à l'issue d'une réunion de plus d'1 heure entre les différents partis de l'opposition que Pascal Affi-N'Guessan a annoncé la création du dit conseil. Mais avant de faire cette annonce, le candidat du FPI a d'abord rappelé que les opposants ne reconnaissent plus Alassane Ouattara comme président de la République et que son maintien au pouvoir est susceptible de provoquer une guerre civile. Les partis et groupements politiques de l'opposition, après la parodie d'élection présidentielle du 31 octobre 2020, constatent la vacance de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le pouvoir en place est l'organe électoral illégal, n'ont réussi à faire voter que 8% de l'électorat, malgré les bourrages d'urnes,
toute autre forme de tricherie, d'agression et d'assassinat perpétrés contre les partisans de l'opposition. Présidé par l'ancien chef d'État Henri Konan Bédié, le Conseil national de transition se fixe pour mission de préparer un cadre pour l'organisation d'une élection présidentielle transparente et inclusive, ainsi que la mise en œuvre d'assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à la paix en Côte d'Ivoire. La réaction du parti au pouvoir n'a pas tardé. Ce fut par la voix de son directeur exécutif. Adama Bitogo estime qu'il s'agit d'une démarche inacceptable. Il demande par conséquent au gouvernement de faire preuve de fermeté. Après la réaction du parti au pouvoir, c'est le gouvernement ivoirien qui accuse à son tour l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection du président Alassane Ouattara et a dit vouloir former un gouvernement de transition de complot contre l'autorité de l'État. On écoute le ministre de la Justice pour plus de précisions. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Afi Nguessan, s'exprimant au nom d'une plateforme de l'opposition, a annoncé la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition devant se substituer aux institutions républicaines légalement établies. Cette déclaration, ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif, constituent des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Ce mardi soir en Côte d'Ivoire, la résidence d'Henri Konan Bédié, chef de l'opposition, qui ne reconnaît pas la réélection du président Alassane Ouattara, a été encerclée ce mardi donc par les forces de l'ordre qui ont constaté, fait part d'un constat fait par les journalistes de l'AFP. Une centaine d'hommes des forces de l'ordre, sans pénétrer dans la résidence de l'ancien chef de l'État, ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les journalistes et les militants et empêcher également la tenue d'une conférence de presse qui devait donner l'opposition qui entend former un gouvernement de transition. Au Cameroun, cette fois, 9 personnes ont été blessées dimanche soir par l'explosion d'une bombe artisanale dans un bar de Yaoundé, le 4e attentat de ce genre en moins de 5 mois dans la capitale du pays. L'attentat s'est produit ce dimanche en début de soirée dans un snack bar du quartier populaire de Nsam, dans le centre de Yaoundé. L'engin explosif improvisé a été dissimulé dans un sac et a été déclenché à distance grâce à un dispositif composé d'une batterie de moto, d'une carte mémoire et de fils électriques, a précisé le ministère de la Communication dans un communiqué. Il s'agissait de la 4e explosion d'une bombe de ce type à Yaoundé en un peu moins de 5 mois. En juillet, 4 personnes avaient déjà été légèrement blessées et 2 autres petits attentats similaires avaient été signalés en juin. L'attentat n'a pour l'heure été revendiqué. Le Cameroun est le théâtre d'un conflit sanglant entre les forces de sécurité et des rebelles séparatistes dans les zones anglophones de l'Ouest et de nombreuses attaques meurtrières du groupe djihadiste Boko Haram dans l'extrême nord. Dans les régions à majorité anglophone du nord-ouest et du sud-ouest, des affrontements qui opposent des séparatistes et l'armée depuis 3 ans ont fait plus de 3000 morts et forcé près de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Dans l'extrême nord, les populations subissent les attaques du groupe djihadiste Boko Haram, créé au Nigeria, mais qui multiplie aussi les attentats, les assauts et enlèvements de civils dans les pays frontaliers, le Cameroun, le Tchad et le Niger. En Guinée, l'opposition conteste devant la justice la victoire du président Alpha Condé. Elle a par ailleurs appelé la reprise des manifestations anti-Condé dès ce mardi. 4 candidats déclarés perdants à l'issue de la présidentielle en Guinée, dont Cellou Dalein Diallo, ont saisi la plus haute juridiction du pays. L'objectif est de contester la victoire du président sortant Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo, arrivé 2e selon les résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante, dispose de preuves irréfutables que le scrutin a été entaché d'irrégularités, a déclaré son avocat Amadou Diallo. Ces preuves, qui n'ont pas été détaillées, doivent, selon l'avocat, permettre à la Cour constitutionnelle d'accéder à notre requête déposée dimanche. La dite requête concerne l'annulation du vote dans la région de Kankan, fief du président Alpha Condé dans l'est du pays, et la proclamation de la victoire dès le premier tour
de Cellou Dalein Diallo, adversaire de longue date d'Alpha Condé. 3 autres des 12 candidats ont également introduit un recours selon une source au greffe de la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'Ousmane Kaba, Ibrahima Abessila et Makale Traoré. La Cour en télétravail depuis ce lundi après qu'une de ses juges a contracté le coronavirus selon la même source, dispose d'un délai de 5 jours pour statuer définitivement sur l'issue d'une élection qui s'est déroulée dans un contexte très tendu, comme c'est souvent le cas dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La France, l'Union européenne et les États-Unis ont mis en doute la crédibilité du résultat annoncé par la CENI. Cellou Dalein Diallo a pour sa part déjà jugé improbable que la Cour invalide le scrutin. La Commission éthiopienne des droits humains a annoncé le massacre d'au moins 32 civils dimanche dans la région de l'Oromia, dans l'ouest de l'Éthiopie, lors d'une attaque menée par un groupe armé. Reportage. Les chiffres officiels de l'attaque font état de la mort de 32 civils, mais les premiers indices obtenus par la Commission éthiopienne des droits humains laissent penser qu'il est fort probable que le bilan excède ce comptage initial. Selon la Commission éthiopienne des droits humains, les assaillants ont ciblé les membres de l'ethnie Amhara, la plus importante d'Éthiopie après les Oromo. Ces violences en Éthiopie interviennent dans un contexte de violence ethnique croissante qui mettent sous pression le Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat en 2019 du prix Nobel de la paix et originaire de cette même région de l'Oromia. La commission a exhorté les autorités fédérales et régionales à ouvrir rapidement une enquête indépendante sur cette tuerie et faire la lumière sur les raisons du retrait des militaires de cette zone, connue depuis longtemps pour être vulnérable aux attaques. Les autorités régionales d'Oromia avaient accusé plus tôt le groupe armé Ola, armée de libération Oromo, d'avoir mené cette attaque dans la zone de Wolega. Le gouvernement a imputé à Lola une série d'assassinats, attentats à la bombe, braquage de banques et enlèvements en Oromia. Lola, qui compterait quelques milliers de membres, a fait scission du Front de libération Oromo, un groupe d'opposition qui a renoncé à la lutte armée depuis le retour des îles de ses dirigeants après l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en 2018. C'est cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.